laboratoire qui existe depuis la création de l'IFAN. Et nous sommes ici une équipe pluridisciplinaire dont les travaux tournent autour de la biologie et de l'écologie des populations et des peuplements de poissons. Nous travaillons sur des espèces de poissons d'eau marine et d'eau douce. Et donc là, nous produisons actuellement au laboratoire, et comme ça a été toujours le cas aussi, des données qui sont extrêmement importantes pour la prise de décision des décideurs politiques par rapport à, par exemple, au repos biologique et par rapport à la taille à première maturité. Et par repos biologique, entendez en fait une décision qui consiste à interdire la capture d'une espèce de poisson donnée, tout simplement parce que sa période de reproduction a été déterminée. Et cette détermination-là, elle est faite à partir des données scientifiques que nous produisons ici au laboratoire. Il en est de même pour la taille à première maturité. Nous produisons ici des informations, des données, des bases de données pour une espèce, pour toutes les espèces que nous étudions ici, d'eau douce comme d'eau marine, qui nous donnent des informations sur la taille à laquelle l'espèce se reproduit pour la première fois. Et donc cela nous permet de donner des recommandations consistant à dire aux autorités, par exemple dans le code de la pêche, d'interdire la capture de cette espèce en dessous de cette taille à première maturité. Le secteur de la pêche constitue vraiment un des premiers secteurs pourvoyeurs de devises au Sénégal, mais également un secteur qui donne beaucoup d'emplois. Les statistiques donnent environ 600 000 emplois. Mais également, c'est très important pour la sécurité alimentaire parce que les statistiques nous disent également que les poissons contribuent jusqu'à autour de 19% de l'apport en protéines des populations sénégalaises. Donc c'est vraiment une ressource très importante qui nécessite d'être préservée, et cette préservation doit impérativement passer par la recherche halieutique et la recherche scientifique d'une manière générale. Moi, je suis une étudiante venant de la faculté des sciences, département biologie et spécialité écologie et gestion des écosystèmes. Avant de venir ici, je ne savais même pas manipuler un poisson. C'est en venant ici qu'on m'a appris à disséquer les poissons, faire la mesure des poissons, faire des extractions d'otolithes. J'ai aussi appris à collecter des données biologiques, ce qui m'a permis d'obtenir de très bons résultats lors de mon mémoire de master. Nous travaillons sur des espèces d'eau de mer, mais également d'eau douce. Et un des exemples que nous pouvons donner, c'est le cas du tchof, donc, qui est une espèce emblématique du Sénégal, qui est actuellement surexploitée, mais qui a un statut qu'on appelle sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une espèce qui est quasi menacée actuellement d'extinction. Donc, vous voyez l'importance de faire des études là-dessus pour faire des recommandations, et nous en avons fait, mais également d'une prise de décision consistant à interdire la pêche de cette espèce-là au mois de juin et juillet, parce que c'est la période où il y a le pic de reproduction de cette espèce-là. Concernant le tilapia aussi, c'est une espèce très importante parce que, comme vous le savez tous, avec la réduction des stocks actuellement, malgré l'effort de pêche qui augmente, donc qui dénote d'une réduction des populations de poissons, de la disparition de certaines. Ce sont des espèces qui sont très importantes dans la mesure où cette espèce-là est très adaptée à l'aquaculture. La collection du laboratoire de biologie marine est composée d'environ 160 000 spécimens répartis dans 340 genres et environ 1083 espèces. Donc, voilà un peu une illustration de la salle de collection. Donc là, c'est des spongiaires, ensuite un corail, une méduse là derrière
Et là, ce sont des vers marins. Ici, dans ces trois, c'est des mollusques. Donc là, c'est des étoiles de mer et des oursins. Donc ici, toujours dans la partie des invertébrés, on continue avec tout ce qui est crustacés, crevettes, crabes, Bernard l'ermite, ainsi de suite. Vraiment tout ce qu'il y a comme crustacés dans la mer. Alors, la collection se poursuit par une collection de poissons composée de ces boîtes-là. Donc là, c'est uniquement des squelettes de poissons. Alors là, c'est aussi des poissons dans des bocaux. Donc c'est l'individu en entier qui est conservé dans de l'alcool 70. Alors là aussi, ce sont des poissons à squelette cartilagineux. Donc c'est ce qu'on appelle les requins, tout ce qui est requin, raie et chimère. Donc là, voici une mâchoire de requin. Donc pour terminer avec les mammifères marins dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est un squelette de dauphin. Cette collection est une base de référence parce que ça permet d'abord d'avoir des espèces ayant disparu et qu'on ne voit presque plus dans la nature. C'est le cas de ce rostre-là, cette espèce de poisson n'a pas été pêchée depuis plus de 30 ans maintenant dans les côtes sénégalaises et qu'on a ici en collection. Donc il s'agit du poisson-ci. Et là, on en a en collection et que les élèves qui viennent visiter pourront rencontrer, même s'ils ne peuvent plus le voir dans la nature. Donc là, un des avantages de la collection. Et une autre en est que des chercheurs peuvent venir ici et ça peut servir de base pour des études de génétique et autres. Donc pour illustrer un peu, on a reçu quand même des chercheurs d'un musée d'Amérique et qui est venu travailler sur des crânes de dauphins. L'impact de la recherche sur la mer devrait être vu tenant compte du fait que nous devons regarder les océans non seulement comme des sources de ressources, donc, mais également des écosystèmes à comprendre, à protéger et à gérer de manière durable. Et cela, à mon avis, ça nécessite vraiment un engagement politique fort, tenant compte des enjeux locaux, mais également globaux. Donc, encourager la recherche. Les chercheurs aussi doivent vulgariser les résultats de leurs travaux de recherche. Et encourager la recherche, pour moi, ça signifie aussi appuyer au plan financier, au plan équipement, la recherche.